J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi j'ai un petit souci. La plupart du temps, vous me voyez construire des choses, des meubles, rénover, tout ça, c'est bien. Mais il y a quand même une énorme partie de mon travail que vous voyez pas qui se passe derrière l'ordinateur. Et à chaque fois, j'ai mal aux jambes. Et du coup, il faut cette année que je privilégie mon confort. Donc avant de vous montrer plein d'autres choses, il me faut à tout prix un repose-pied. Et évidemment, je ne me suis pas facilité la tâche. J'ai pris un truc farfelu. Je me suis dit, oh, et si je faisais encore plus farfelu? J'ai passé 4 heures ce matin à designer un pouf design. Spoiler alerte, je n'ai pas du tout fait ce qui m'a pris 4 heures à imaginer. Je m'épuise. D'abord, je devais découper 4 morceaux pour faire les pieds dans une planche assez épaisse avec une mini scie circulaire sans rail, donc les coupes n'étaient pas parfaitement droites. Je ne savais pas que les vers connaissaient l'alphabet. Je sais pas quel message ils ont voulu me faire passer. Je vais tenter de raboter encore pour voir si c'est vraiment très profond. À ce moment-là, j'avais déjà abandonné une partie de l'idée que j'avais en tête, mais je voulais quand même que les pieds ne soient pas juste carrés, mais un peu comme ça. Ça vous fait peut-être penser à la table et la chaise que j'avais fait, sauf que là j'avais directement découpé cette forme dans le bois, c'était pas facile, et en plus je me suis retrouvée avec des chutes de bois pas vraiment exploitables. Donc je me suis dit comment transformer ce truc carré en un truc comme ça sans perdre un morceau de bois. Je pourrais m'arrêter là, faire ça, mais ça équivaut à peu près à ce que j'avais fait avant. Ça reste une genre de vague, et moi je veux plutôt une tortillade. Donc là, il y a une partie des pieds qui sont assemblés, qui sont en train de sécher. J'ai pas le choix, j'ai pas assez de petits serre-joints. Donc pendant ce temps-là, je vais commencer l'encadrement du tabouret. On voit quasiment pas que ces 4 morceaux qui ont été recollés ensemble, donc je suis très contente. Pendant que ces pieds-là sèchent, je vais refaire un cadre plus petit qui va rentrer à l'intérieur, cette fois-ci avec du pain parce que c'est pour agrafer l'assise, donc bon, ce bois-là on le verra pas du tout.
Après, étant donné que j'ai un pied qui est épais et un cadre qui est fin, je peux pas faire toutes ces techniques de croisement qu'on peut voir sur internet. Je me suis dit que j'allais venir tailler l'intérieur, le couper comme ça, de sorte à ce qu'il rentre bien à l'intérieur, et ensuite traverser les 3 épaisseurs par un tourillon, et comme ça, ça va l'emprisonner. Je vais faire la même chose pour les 3 pieds là-bas qui ne sont pas encore poncés. Vous voyez là, il y a plein de petits décalements, c'est pas parfait, il y a de la colle. Ce trou-là, je vais le faire plus large que les autres pour permettre à cette partie-là de bouger un petit peu. Si un jour ça vient à sécher, à se rétracter avec, je sais pas, le chauffage dans la pièce. Ce matin, je vais m'occuper de l'assise. D'habitude, je prenais une planche de médium et je venais coller ma mousse et puis ensuite agrafer par en dessous. Je pourrais faire une assise avec des sangles. Je trouve que ça, c'est plutôt intéressant pour de l'extérieur, genre une terrasse. Par contre, on peut aussi faire des assises avec des sangles qui sont pas visibles. Cette technique-là, ça me permet d'utiliser des sangles plutôt que du bois, donc c'est moins lourd et en plus, je pense que c'est moins cher. J'ai voulu commencer ça parce que ça je l'ai assemblé hier soir et j'ai pas de chauffage dans l'atelier. J'ai un doute sur le fait que ce soit sec. C'est décalé, je suis bête. J'ai testé de la poser dessus pour voir ce que ça donnait et les carrés qui sont pas parfaitement alignés, ça me dérange. Bon, j'ai poncé avec ma petite ponceuse, ma Dremel m'a lâché, du coup j'ai mis ça sur ma visseuse pour, vous voyez, la lisser un peu les arrondis de pâte à bois que j'avais rajouté. Là je sais pas si c'est parce que la fin de la journée, mais je suis en mode, je sais pas si j'aime. On arrive au moment où il y a trop de doutes, je sais pas si j'aime la forme, j'essaye de créer une teinte bleue, j'obtiens pas le bleu de mes rêves. Cette couleur là que j'ai... Mais punaise, c'est pas possible! Pas remettre en noir alors que de base je m'étais dit que je ferais plus de meubles noirs parce que j'en avais fait pas mal dans mes premières vidéos et c'est plus trop mon style. Je finis par demander conseil à mon père. Je sais pas si ça rend vraiment bien. Oh là là. Non, c'est bien, mais l'assise qui est pas assez large, qui est pas assez grande. Bah, tu me rajoutes un problème, je pensais pas à ça. Bah, tu me demandes mon truc, je te le dis. Moi je pensais que c'était fait que c'est pas parfaitement les Non, mêmes ça carrés. faut pas. Oh mais tu saoules, je l'avais pas vu. Je suis désolé ma chérie, mais écoute, je préfère qu'on te le dise que de ce soit internet qu'on te le dise. Tout enlève, là, regarde. Là, c'est une beauté. Je l'ai écouté, j'ai changé la mousse pour qu'elle soit un peu plus large, j'ai changé le tissu. C'est toujours pas représentatif des designs que j'ai dans ma tête, mais il faut que je vous partage ça quand même.